Bonjour à tous, nous voici dans cette nouvelle vidéo sur la configuration de la chaîne YouTube. On a vu dernièrement comment créer son adresse Gmail et la création de la chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir comment configurer de façon optimale notre chaîne YouTube. Savez-vous que lorsqu'une chaîne n'est pas bien paramétrée ou est juste en paramètre par défaut, peut vous empêcher de gagner des vues? Et ne pas gagner des vues signifie ne pas gagner des abonnés. Ne pas gagner des abonnés, pas de revenus. Alors, n'oubliez pas que nous sommes toujours dans notre course vers la monétisation. Et pour cela, il nous faut bien paramétrer notre chaîne YouTube. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer point par point les paramètres les plus importants pour qu'une chaîne soit optimale, pour qu'une chaîne puisse gagner de l'audience et gagner des abonnés. Alors, on se retrouve dans notre navigateur. Vous venez sur l'emblème de votre chaîne, la chaîne qu'on a créée dernièrement. Vous venez sur l'emblème de votre chaîne, vous cliquez dessus. Vous venez sur paramètres. Vous cliquez sur paramètres. Et voilà, on clique sur état et fonctionnalité de la chaîne. Ok, on prend paramètres généraux, excusez-moi, paramètres généraux. Et ici, on va choisir notre devise. Vous choisissez la devise qui vous convient, c'est-à-dire que quand vous serez monétisé, quand vous serez éligible d'être payé par YouTube, YouTube va vous payer par votre devise que vous choisissez. Et donc, moi, je vais prendre le franc CFA. Ok, après ça, on vient sur chaîne ici. On va sur information générale et pays de résidence. Voilà, le pays de résidence. Eh bien, ici, on va choisir le pays de résidence qui est le pays où nous résidons actuellement. Mais je vous déconseille de prendre un pays d'Afrique si vous êtes en Afrique, parce que YouTube monétise par rapport aux pays qui sont éligibles à YouTube. Et il y a pas mal de pays d'Afrique qui ne sont pas éligibles. Et j'en connais peut-être pas un pays qui est éligible à YouTube. Et donc, je vous conseille de choisir un autre pays en Europe. De préférence, prenez la France. Moi, je prends la France. Et ne vous inquiétez pas, ça dérange pas que vous mettiez un autre pays. YouTube ne saura pas, bien sûr. Ensuite, après ça, on descend. Mots-clés. Voilà. Ici, en fait, on va mettre les mots-clés. C'est-à-dire que votre vidéo parle de quoi? Si c'est, vous faites des vidéos pour, je sais pas, pour une formation quelconque, vous écrivez formation, vous faites des vidéos de technologie, vous écrivez, en fait, vous prenez des mots-clés qui cadrent avec le thème de vos vidéos. Ces mots-clés vont permettre à ce que YouTube choisisse vos vidéos pour les recommander après que quelqu'un ait suivi une vidéo qui va dans le même sens que les vôtres. C'est-à-dire que je suis en train de suivre, par exemple, une vidéo sur comment installer une caméra de surveillance, voilà, comment installer une caméra de surveillance. Et quand je finis de suivre ma vidéo, YouTube va me proposer une autre vidéo sur une autre chaîne. Et YouTube va choisir une chaîne qui cadre avec ce que j'ai tapé pour atteindre cette vidéo qui est là. Donc, vous devez bien choisir vraiment, vous devez choisir des mots-clés qui permettront à ce que YouTube sache exactement quel est votre domaine d'activité et vous programmer afin que vous puissiez être visible sur YouTube. Et pour être rapide, je vais pas me mettre à écrire cette chaîne, je vais la configurer plus tard. C'est juste pour vous montrer comme exemple. Voilà, donc on va passer. Ensuite, on va sur paramètres avancés. Voilà, audience, on descend. Souhaitez-vous définir, voilà, oui, définir cette chaîne. Ne prenez jamais, à moins que si vous faites des vidéos pour enfants, mais ne prenez pas la première option. Ça signifie que vos vidéos, au fait, sont recommandées que pour des enfants et on ne peut pas faire des commentaires. Et donc, vous allez ici, vous cochez ici, alors que vous êtes en train de faire des vidéos qui ne sont pas destinées aux enfants, vous allez remarquer que vous n'aurez jamais des abonnés et personne ne sera là en train de commenter sur vos vidéos, ce qui n'est pas bon, en fait, pour la publicité. Et donc, on va choisir la deuxième option. Voilà, ça. Après ça, on descend sur les sous-titres automatiques. Activer ça. Annonce. Ici, on ne le coche pas. Bon, pour ne pas être trop long, je vais juste expliquer les points importants comme je l'ai mentionné au début. On descend sur extrait. Autoriser les spectateurs à créer des extraits à partir de mes contenus. Ici, on doit activer. Ce paramètre, en fait, dit que si vous n'activez pas ça, bien sûr, vous aurez donné l'autorisation à vos abonnés ou à ceux qui vous suivent de retirer des parties de votre vidéo et d'en faire des shorts. Ils ont le droit, au fait, de les publier partout où ils veulent. Or, quand vous cochez, si quelqu'un le faisait, YouTube va bloquer sa vidéo et vous signaler que voilà, il y a telle chaîne qui a publié votre vidéo. Mais si vous ne cochez pas, ça veut dire que vous donnez le droit aux gens de le faire, ce qui n'est pas bon. On va le cocher. Gérer votre compte YouTube, supprimer les contenus. Ici, on passe, on ne fait absolument rien. On va sur accès aux fonctionnalités. Voilà. Fonctionnalités avancées. Ici, on active. C'est déjà activé. On descend. Fonctionnalité intermédiaire. Voilà. On clique ici. Valider votre numéro de téléphone. Ici, on va activer notre numéro de téléphone. Clique. Voilà.
vous choisissez votre pays. Voilà. On va sélectionner réellement notre pays cette fois-ci. C'est pas comme la première fois on a mis la France. Ici, on sélectionne notre pays parce que le numéro qu'on doit mettre doit passer. On met notre numéro de téléphone et voilà. YouTube va envoyer par la suite un code sur ce numéro de téléphone que nous allons venir mettre ici. Voilà. On tape le code qu'on a reçu sur notre numéro et numéro de téléphone validé. Voilà. Ensuite, on repart dans notre page. Voilà. C'est maintenant activé. Ensuite, on descend, on a fini avec la chaîne, on descend sur paramètres de mise en ligne par défaut, information générale, voilà, titre. Ici, au fait, vous allez mettre des paramètres, ce sont des paramètres, au fait, par défaut. Donc, vous allez mettre des titres de vos vidéos. Si vous avez surtout des vidéos qui sont standards, vous pouvez mettre des titres déjà programmés. C'est-à-dire que quand vous allez programmer une vidéo, YouTube va vous présenter ces paramètres-là, va vous dire que voilà, les titres déjà sont là, au lieu de les écrire encore. Donc, vous êtes libre, soit de les programmer par défaut. Maintenant, là, vous pouvez mettre des titres ou encore, vous pouvez laisser comme ça. Toutefois que vous allez programmer ou publier une vidéo, ce paramètre va encore apparaître et vous allez mettre les titres par rapport à la vidéo. Donc, si vous avez des vidéos qui ont des titres assez différents par rapport aux autres, c'est mieux de pas remplir ici, d'attendre toutefois que vous allez faire des vidéos, vous allez programmer des titres par rapport à la spécification de la vidéo. Donc, en descend, la description aussi, c'est pareil. Vous pouvez mettre de façon universelle une description de vos vidéos. Et c'est une manière d'être un peu plus rapide, quoi, de ne pas perdre de temps quand vous allez poster une vidéo. Donc, vous pouvez déjà programmer un truc, une description assez universelle. Et chaque fois que vous avez une nouvelle vidéo à programmer, vous revenez là, vous pouvez ajouter quelques modifications, vous pouvez changer le début, mais le fond reste le même. Tout comme aussi, vous pouvez laisser comme ça et mettre une description à chaque vidéo que vous allez le programmer. On descend sur la visibilité. La visibilité, moi, je vais mettre non répertorié. Et bon, il y a public, privé. Je mets non répertorié. Au fait, ici, quand vous choisissez une visibilité publique, par exemple, ça veut dire que toutefois que vous êtes en train de programmer, votre vidéo, si vous appuyez sur enregistrer, la vidéo est directement déjà visible. Donc, les abonnés peuvent déjà voir cette vidéo. Et donc, ça vous laisse pas le temps de vérifier s'il y a erreur ou pas. Or, quand vous mettez sur non répertorié, la vidéo est d'abord comme en stand-by. C'est-à-dire que vous avez le temps, à un moment donné, vous pouvez revenir voir est-ce qu'il y a pas un truc que j'ai sauté, est-ce qu'il n'y a pas un truc que je n'ai pas fait, un truc comme ça. Vous pouvez encore apporter des modifications et une fois que vous pensez que vous êtes prêt, là, vous pouvez balancer votre vidéo et que tout le monde puisse la lire. Donc, on met ici non répertorié. Ensuite, on descend sur les tags. Les tags ici sont spécifiques à la vidéo. C'est différent des tags qu'on a vu au départ là-bas ou les mots-clés qu'on a vu au départ. Ça, c'était pour la chaîne. Par contre, ici, ça, ce sont les tags spécifiques à la vidéo. Donc, ici, vous pouvez encore ajouter d'autres mots-clés par rapport à ce qui se dit dans cette vidéo que vous allez mettre. Donc, ne vous embrouillez pas. Il y a les tags que vous mettez pour la chaîne en général. Ça, on a déjà eu à faire ça. Et une fois que vous êtes en train de programmer votre vidéo, vous prenez encore des mots-clés spécifiques pour votre vidéo. Et c'est toujours dans la même volée. Ici, ce sont des paramètres de programmation par défaut. Donc, si vous mettez des tags ici, toutefois que vous allez mettre une vidéo, YouTube va vous présenter ces tags-là. Et si c'est la même vidéo, en fait, si la vidéo parle de ces tags, vous pouvez laisser. Si vous voulez, vous pouvez modifier aussi ces tags ou encore vous pouvez laisser comme ça là. Et par la suite, vous allez mettre les tags une fois que vous avez une vidéo. Par rapport à cette vidéo, vous mettez les tags qu'il faut. Donc, on avance. On va sur paramètres avancés. On descend sur licence. Voilà. Il y a licence YouTube standard et licence commande attribution. Si vous prenez YouTube standard, c'est pour dire que vous ne faites pas des vidéos de droit, des vidéos des vidéos libres de droit. Donc, en choisissant cette option-là, les gens n'ont pas le droit de publier vos vidéos. C'est-à-dire que quand une personne prend votre vidéo et la publie sur sa chaîne, YouTube vient vous informer que voilà, il y a telle chaîne qui a publié votre vidéo et vous avez le droit de supprimer cette vidéo si vous voulez. Par contre, si vous prenez l'autre option, licence commande attribution, ça veut dire que vos vidéos sont libres de droit. Donc, n'importe qui a le droit de faire n'importe quoi avec vos vidéos. Et là, il n'aura pas de problème parce que vous faites des vidéos libres de droit. Donc, vous êtes libre par rapport à ce que vous faites, par rapport à vos attentes. Si vous pensez que vous êtes en train de faire des vidéos pour tous, vous pouvez choisir. C'est par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Donc, mais c'est mieux. Moi, je vais mettre YouTube standard. Ensuite, on va sur catégorie. Ici, vous allez choisir la catégorie de vos vidéos. On clique ici. Ça va nous donner ça. Vous choisissez en fonction de vos vidéos, en fonction de ce que vous voulez faire. Il y a plusieurs catégories ici. Vous choisissez si ce sont des vidéos d'humour, des vidéos d'actualité, de
politique. Vous choisissez, voilà, on passe. Ensuite, on va descendre sur langue de la vidéo, langue certificat. Ici, vous choisissez la langue que vous utilisez lorsque vous faites vos vidéos, quelle est la langue que vous parlez. Donc, vous allez choisir la langue. Moi, je prends la France, le français. Donc, ensuite, on descend sur les commentaires, autoriser tous les commentaires. Ici, si vous cliquez ici, c'est pour dire que vous autorisez tous les commentaires. Quand il y a des gens parfois qui vous insultent, vous les autorisez à vous insulter. Par contre, si vous prenez vérifier les commentaires potentiellement inappropriés, c'est-à-dire que YouTube va cibler pour vous des commentaires qui sont inappropriés. Donc, avant de les publier, vous allez d'abord vérifier s'il faut qu'on le publie ou pas. Donc, quand YouTube croise un message, un commentaire qui n'est pas bon, un commentaire où il y a des insultes, au fait, il y a des mots qu'on va mettre, qui va signifier que ça, pour vous, c'est nuisible. Et donc, YouTube va bloquer ce commentaire et vous les présenter d'abord. Du coup, vous êtes libre. Quand vous allez lire, vous allez voir, voilà, ça peut passer, ça peut pas passer. Et il y a aussi augmenter la sévérité, c'est-à-dire qu'il y a des mots que YouTube peut laisser passer et des mots, quand vous cliquez sur augmenter la sévérité, c'est-à-dire c'est très sévère. Il laisse pas, même pas un petit quoi que ce soit, quand je trouve que c'est de l'injure, ça c'est n'importe quoi, il bloque déjà et il vous montre. Mais non. Quand on descend, il y a vérifier tous les commentaires avant leur publication. Ici, c'est à vous de voir. Vous êtes libre, en fait. Toutefois qu'une personne veut publier, que ce soit de l'injure ou pas, vous devez d'abord lire ces commentaires avant que ça soit publié sur votre chaîne. Donc, si vous avez le temps de lire tous les commentaires avant qu'ils ne soient publiés, vous cochez. Par contre, moi, je n'ai pas ce temps-là, je coche pas. OK? Et c'est là que vous pouvez désactiver les commentaires. Si vous voulez pas qu'il y ait des commentaires sur votre chaîne, vous pouvez aussi les désactiver. Et vous pouvez le faire à tout moment. On descend encore. Ensuite, nous avons affiché le nombre de j'aime. On comprend que si on coche, bien sûr, nous allons voir sur la page YouTube. En fait, les gens, vos abonnés, vont voir le nombre de j'aime qu'il y a sur vos vidéos. Et si vous masquez aussi, ils ne verront pas ça et que vous qui pourrez le voir. C'est mieux de cocher. Et donc après ça, on enregistre. Voilà. On va sur autorisation par la suite. Et ici, en fait, vous pouvez inviter des gens à avoir des actions sur votre chaîne. Vous pouvez autoriser à un mail d'accéder à votre chaîne. C'est pour vous aider à se libérer un peu des différentes tâches que vous avez. Mais aussi, c'est avantageux dans le sens où, si par exemple, quelqu'un arrivait à pirater votre compte Gmail, ça veut dire que vous n'aurez plus droit ou accès à votre chaîne YouTube. Et quand il vous bloque comme ça, vous n'avez plus le droit d'accéder dans votre chaîne, sinon que l'adresse mail qui a été piratée. Par contre, si vous aviez eu à inviter ou à donner des autorisations à une tierce personne, cette personne peut toujours avoir le droit d'accéder dans cette même chaîne et demander des revendications afin de chasser en fait le pirateur. Donc, je vous conseille d'inviter ou de prendre peut-être un deuxième mail, que ça peut être votre propre mail que vous allez mettre juste au cas où que vous pourriez récupérer votre chaîne. Ensuite, on descend sur communauté, filtre automatisé, voilà, modérateur. Ici, au fait, on peut ajouter quelqu'un qui est là juste pour répondre aux commentaires. Voilà, on descend. Pour le reste, ça, bon, on peut passer. Voilà, on vient ici, les mots bloqués. Les mots bloqués, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont des mots que vous allez choisir, que YouTube ne va pas laisser passer une fois que quelqu'un l'a commenté. Donc, vous pouvez choisir un mot, par exemple, une insulte, genre vilain ou genre c'est faux ce que vous dites. Donc, le mot faux, par exemple, une fois que vous allez taper, vous allez remarquer que quand la personne va publier cela, YouTube ne va pas l'afficher. Ce commentaire sera bloqué parce qu'il y a le mot bloqué que vous avez mis. Donc, vous pouvez choisir des mots, réfléchissez bien, des mots, voilà, compromettants, vous mettez et voilà. On descend, bloquer les liens, on peut toujours bloquer les liens. Il y a des gens qui viennent parfois mettre les liens sur les commentaires que non, vous pouvez suivre encore pour plus d'informations. Bon, enfin, il y a des gens malveillants comme ça qui viennent y mettre les liens sur les commentaires pour que vos abonnés puissent cliquer dessus et voilà, ils vont voir ce qu'il y a à voir là-bas. Donc, vous pouvez toutefois bloquer les liens sur les commentaires. Ça, c'est si vous voulez, bien sûr. Donc, après, on enregistre et ensuite, on descend sur contrat. Bon, contrat ici, pour l'instant, c'est pas encore important. Ça, c'est une fois qu'on sera monétisé, bien sûr. On va traiter ça. Voilà, une fois qu'on a fini de fermer, bien sûr, on revient sur la première page, cette page-là, voilà. On clique sur le deuxième lien, ajouter ou gérer vos chaînes, on vient sur compte. Ici, c'est, en fait, on a la possibilité d'ajouter plusieurs chaînes sur notre compte Gmail là. Parce que vous voyez, la chaîne YouTube est liée au compte qu'on a eu à créer. Donc, on peut lier plusieurs chaînes. On peut créer une nouvelle chaîne ici, là. On peut avoir 2, 3, 4 chaînes sur un seul compte Gmail là. Mais c'est quelque chose que je vais vous déconseiller dans le sens où quand il y a un souci, quand vous avez un souci avec YouTube, vous brisez les règles YouTube et quand YouTube vous attaque, il attaque toutes les chaînes liées à ce compte Gmail. Quand vous avez fait un truc, bon, ça peut arriver que quelqu'un ait piraté votre compte et puis il fait la pagaille sur votre chaîne et donc YouTube, c'est pas son problème. YouTube s'occupe du contenu que vous publiez. Si le contenu trouve ça quelque chose de pas normal, alors YouTube supprime votre compte. Et s'il supprime, il supprime toutes les chaînes liées à cette adresse mail. Voilà pourquoi, si vous voulez avoir 2, 3, 4 chaînes, c'est mieux de faire chaque chaîne avec son compte Gmail. Donc, vous créez au fur et à mesure un compte pour
une chaîne. Et on a déjà vu comment créer un compte Gmail, donc vous suivez simplement les procédures et voilà. Donc on va continuer. Donc ensuite on descend sur notification. Ok. Voilà, ici on clique sur, on active le premier. Bon, enfin ici vous allez juste lire. Hein. C'est des petits paramètres que vous pouvez mettre selon vos préférences. Donc, ce qui est important, c'est le premier que vous devez activer. Pour le reste, vous êtes libre d'activer ou de désactiver si ça vous intéresse ou pas. Donc, ensuite, on descend. Notification par mail. Ici, je vous conseille de ne pas activer, peu importe. Bon, enfin, bref, je vous conseille de ne pas activer parce que c'est une manière de dire à YouTube que tout ce que vous avez comme notification, c'est-à-dire que quelqu'un a envoyé un commentaire, quelqu'un s'est abonné dans votre chaîne, quelqu'un a liké votre vidéo, toutes ces informations-là, tous ces mouvements-là, vous seront informés par mail. Donc, si quelqu'un clique pour j'aime, on vous envoie un mail qu'il y a eu un j'aime. Si quelqu'un clique sur abonnement, on vous envoie un mail qu'il y a eu un abonnement et ça fait beaucoup de messages que vous allez recevoir et voilà, je préfère ne pas avoir tout ça parce que le mail doit être un peu précis et sensible juste pour les messages importants parce que vous aurez une audience, vous aurez de l'audience que vous allez gérer. Il y aura des gens qui vont vous contacter pour du coaching par exemple, des gens qui vont vous contacter pour vos services et il y aura certainement des gens qui vont vous contacter pour des partenariats. Donc si vous avez beaucoup de messages mail sur votre compte, ça fera de sorte que vous puissiez échapper sur les messages parfois les plus importants. Donc moi je préfère ne pas l'activer. Ensuite on descend sur autorisation. Ici vous activez parce que ce sont des mails que YouTube va vous envoyer. Enfin c'est pour vous informer qu'il y a, quand YouTube par exemple fait des modifications sur ses paramètres et autres, des modifications, des mises à jour YouTube, il vous envoie des mails pour vous avertir. Activez-le, c'est très important. Bon, les préférences, vos préférences et tout, ça c'est pas important, on peut passer. Vous pouvez, ça vous allez lire. Ensuite, on vient sur la langue ici là. Ça c'est la langue concernant les messages YouTube. Quand YouTube va vous envoyer des mails pour vous informer d'une quelconque activité, alors ce message vous sera envoyé par rapport à la langue que vous sélectionnez ici. Donc si vous êtes un anglophone, vous mettez en anglais. Si vous êtes vous parlez le français, vous mettez français et ainsi de suite. Vous mettez les langues qu'on va vous présenter là. Moi, je vais choisir le français. Voilà, une fois qu'on a fini, on va aller sur lecture et performance. Bon, ici, il n'y a pas grand chose à dire ici. Faites juste comme j'ai fait. Ça n'a pas trop d'importance. On va sur confidentialité. Gérer vos partages, playlists. Ici, ce sont des playlists. Quand vous êtes connecté à YouTube, vous regardez des vidéos d'une autre chaîne. Donc, les playlists que vous enregistrez quand vous regardez des vidéos et tout. Ça, ce sont pas vos vidéos de votre chaîne, mais les vidéos d'une autre chaîne quand vous suivez et tout. Alors, vous pouvez garder vos mouvements confidentiels. Donc, activez. On descend sur applications associées. Vous pouvez vous connecter à ces applications, mais très souvent, ce sont ça va beaucoup plus avec des chaînes de gaming. Si vous faites des vidéos sur des jeux vidéo, donc vous pouvez associer votre chaîne à ces applications-là, je veux dire, qui relatent au fait vos vidéos, vos jeux. Et voilà, c'est pour permettre à ceux qui sont en train de jouer au jeu de savoir avant qu'on leur fasse au fait la publicité de votre chaîne. Que voilà, cette chaîne-là parle de ce jeu-là. Donc si vous voulez avoir plus de connaissances, plus d'expérience, plus du move, voilà, vous cliquez sur le lien. Donc on va passer. Voilà, on descend, facturation et paiement. Bon, ici, il n'y a pas grand-chose. On peut passer. On passe sur paramètres avancés. Ici, voilà, ce sont des liens qu'on nous présente. Identification ID, utilisateur, ID de la chaîne. Donc, ce sont les liens identifiant l'utilisateur et la chaîne même. Ces liens sont très importants. Je vous conseille de les copier, de les garder, de les stocker quelque part. Parce que au cas où, par exemple, s'il arrivait que votre chaîne a été piratée, votre compte mail a été piraté et que vous n'êtes plus en possession de votre chaîne, vous pouvez faire des demandes de revendication de votre mail, tout comme de votre chaîne, grâce à ces liens-là. Parce que il y aura des messages de restauration que Google va vous envoyer et va demander à ce que vous mettiez des liens liés à votre compte. Et donc, vous allez utiliser ça. Donc, prenez-le et gardez-le. C'est très important. Ça vous aidera au cas où, mais c'est très, 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 très important de le garder. Donc, vous pouvez les copier, les mettre je sais pas, dans une notebook. On continue, on est presque à la fin. On clique ici, bien sûr, on clique. On descend sur YouTube Studio. On aura cette interface, voilà. On descend sur personnalisation. Voilà, on nous présente ces trois volets. Disposition. La bande-annonce. Ok. La bande-annonce, c'est la première vidéo que l'on voit sur votre chaîne YouTube. C'est-à-dire que quand une personne n'est pas connectée à votre chaîne et que cette personne tombe sur une de vos vidéos et ça l'intéresse en fait, il veut connaître qu'est-ce qui se dit dans votre compte, dans votre chaîne, il va cliquer sur votre chaîne YouTube pour voir quel est le contenu de votre chaîne. Et quand il clique,
La première vidéo qu'on l'annonce, qu'on lui présente, que YouTube le présente, c'est la vidéo que vous allez mettre ici sur la bande-annonce. Cette vidéo, c'est la vidéo qui permet de donner, au fait, d'une manière générale, le contenu de ce que vous faites dans cette chaîne YouTube. Donc, c'est une vidéo que vous devez faire avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de conviction, parce que c'est cette vidéo qui va convaincre une personne à vouloir suivre les autres vidéos, à vouloir savoir ce que vous l'avez vanté dans cette première vidéo-là. Donc, du coup, ici, c'est quand vous allez mettre, bon, moi, je vais pas mettre, puisque ma chaîne, en fait, je vais la configurer plus tard. Ceci est juste pour vous aider à paramétrer votre chaîne. Donc, vous allez cliquer sur ajouter et vous allez mettre la vidéo de la bande-annonce. C'est une vidéo qui peut durer 2-3 minutes. C'est juste pour annoncer ce que vous faites dans votre chaîne. Donc, vous pouvez ajouter la vidéo. Vous avez juste à cliquer dessus. Vous sélectionnez une vidéo dans votre bibliothèque et vous mettez. Là, la deuxième section, sélection vidéo pour les abonnés. Ici, c'est une vidéo, votre vidéo préférée, la vidéo que vous aimez le plus, cette vidéo que vous êtes sûr que cette vidéo va convaincre les gens. Cette vidéo, quand une personne va suivre, elle n'aura pas le goût de ne pas appuyer sur j'aime, elle n'aura pas le goût de ne pas s'abonner en fait. Ça veut dire que quand elle va sur cette vidéo, pour vous êtes sûr que cette personne va rester. Cette personne va rester dans la chaîne et cette personne va s'abonner. Donc c'est une vidéo, dès qu'une personne s'abonne sur votre chaîne, la première vidéo que YouTube va la présenter, c'est cette vidéo-là. Donc c'est une vidéo que vous sentez que vous avez donné plus d'efforts et vous êtes sûr que ça va impacter la personne qui va suivre. C'est cette vidéo que vous allez mettre sur cette deuxième section ici. Vous allez simplement ajouter, cliquez sur ajouter et voilà, vous allez sélectionner dans votre bibliothèque cette vidéo, la fameuse vidéo et la mettre ici. Ensuite, on va descendre sur ajouter une sélection. Section sélectionnée. Voilà. On va maintenant programmer nos vidéos. Pour l'instant, on n'a pas encore de vidéos, mais quand on aura nos vidéos, beaucoup de vidéos, c'est là qu'on va les programmer. C'est-à-dire qu'on va classer nos vidéos par ordre. Et ça, c'est mieux de le faire d'une manière optimale pour permettre à ce que ça soit efficace dans la course vers l'obtention des abonnés et plutôt le visionnage. Donc, comment on va faire? Ici, quand on ajoute une section, on va cliquer là pour ajouter une section. On va prendre des vidéos les plus marquantes, des vidéos qu'on trouve spéciales. En fait, quand une personne vient dans votre chaîne, vous avez envie de lui montrer le meilleur de votre chaîne, en fait. Voilà, vous voulez lui montrer le meilleur de votre chaîne. Donc, du coup, vous lui présentez d'abord les vidéos qui sont très puissantes selon vous. Et donc, ce qu'on va mettre en premier, c'est les vidéos populaires. C'est ça ce que j'ai expliqué tout à l'heure, les vidéos populaires. Les vidéos populaires, ce sont des vidéos qui ont fait plus de vues que YouTube va classer là-bas. Ok, donc ensuite, la deuxième chose qu'on va ajouter ici, ça sera playlist, en fait, nos playlists qu'on va créer, c'est ce qu'on va ajouter ici, là, voilà. On passe ensuite à la section branding. Ici, vous pouvez le constater. Ici, ce qu'on nous demande, c'est mettre la photo de profil et mettre la bannière. Si vous avez déjà votre photo de profil, vous pouvez importer et mettre la photo de votre chaîne. Moi, personnellement, je ne vais pas encore mettre la photo de profil parce que je vais faire une vidéo où on va créer cette photo de profil-là. On va bien travailler cette photo de profil et donner des techniques pour avoir la photo de profil qui attire. Comment faire une bannière? On va tout ça là, je vais faire une vidéo sur la photo et peut-être même le combiner avec la photo avec la bannière. Comme ça, on va ajouter cela pour que ça soit, notre chaîne YouTube soit impactante. Donc après, on va descendre sur filigrane. Voilà, ici. Bon, le filigrane, c'est cette annonce-là qui annonce à la personne qui suit la vidéo de s'abonner. Vous pouvez importer, en fait, mettre une image. L'image sera visible, en fait, sur la vidéo, juste au coin là où c'est mentionné ici. Et quand la personne va cliquer, va emmener la souris sur cette vidéo-là, sur cette image-là, il y aura abonné qui va sortir. Bon, mais tout ça là, on va voir ça certainement. On va voir ça dans la suite parce que même les vidéos de tout à l'heure, comment placer les vidéos, je n'ai pas mis les vidéos comme vous l'avez constaté, mais je vous ai expliqué. On aura aussi une vidéo où on va parler de tout ça, où on va montrer, on va prendre des vidéos, on va mettre notre première vidéo en ligne. On passe ensuite à information générale. Ici, bon, ça c'est le nom de la chaîne. Vous pouvez la modifier à tout moment si vous voulez. Ok, après on descend sur la description. Ici, la description, c'est la description de votre chaîne YouTube. Vous allez mettre tout ce que vous faites sur votre YouTube, vous allez le décrire ici là. Vous allez parler de ce que vous faites, les apports de votre chaîne, ce que ça va donner comme avantage. Et voilà, c'est tout ça. Quand une personne veut savoir un peu plus sur votre chaîne, il veut savoir est-ce que c'est exactement ce que je veux, cette personne va lire, au fait, votre description et va comprendre si réellement elle se trouve au bon endroit. Et à la fin de votre description, toujours dans votre description, mais à la fin, vous allez mettre le mail qui permettra à vos abonnés de vous contacter. Ne mettez pas le mail que nous avons créé pour la chaîne. Ça, c'est pour la chaîne. Mais vous allez avoir un autre compte Gmail que vous allez mettre qui va permettre à ce que quand une personne a besoin de vous contacter pour un besoin par rapport à vos services,
cette personne va utiliser ce mail et c'est avec ce mail qu'il va vous contacter parce que ce mail sera visible en fait pour tout le monde et donc les gens de mauvaise action vont aussi voir ce mail, donc les hackers et autres. Donc du coup, s'ils vont pirater ce mail, ça n'a pas d'importance, c'est pas si grave que ça. Le plus important, c'est que le mail de votre chaîne est protégé. Donc ensuite, on descend. Voilà, ici, lien. Ajouter des liens vers les sites que vous souhaitez partager avec vos spectateurs. Voilà, vous pouvez associer en fait vos autres sites. Je parle par exemple de votre page Facebook, vous pouvez l'associer ici. Vous pouvez ajouter le lien de votre page Facebook ici. Le lien sur la bannière ici. Bon, c'est toujours des liens, vous allez ajouter. Au fait, vous pouvez ajouter beaucoup de liens. Facebook, Instagram et tout. Vous pouvez tout ajouter ici sur que ce soit vos liens sur la bannière. Bon, ça c'est pas trop important. Et ensuite on descend sur les coordonnées. Les coordonnées, voilà ici l'adresse mail qu'il faut mettre ici, c'est l'adresse mail dont je vous ai parlé en amont dans la description de la chaîne. C'est la même adresse mail qu'il faut mettre. Vous allez ajouter ici. Donc, c'est YouTube. Quand YouTube va vous contacter, YouTube va vous contacter par cette adresse. Quand des partenaires ou des abonnés veulent vous contacter, ils vont vous contacter par cette adresse. Nous voici à la fin de notre vidéo. D'avoir suivi, d'être resté jusqu'à la fin. Quand vous tombez sur la vidéo et vous voulez créer une chaîne, bien sûr, avant de vous mettre déjà dans la pratique, visionnez d'abord la vidéo jusqu'à la fin. Vous suivez la vidéo jusqu'à la fin, juste pour avoir l'idée de ce qui est présenté. Et une fois que vous finissez de suivre, c'est là où vous pouvez mettre cela en pratique. Merci beaucoup pour votre présence et jusqu'à la fin de la vidéo. Prochainement, nous allons voir une autre vidéo qui va toujours nous emmener vers cette course qui est la monétisation. Ne l'oubliez surtout pas. Prenez soin de vous. Bien de choses. Si vous avez des questions, posez des questions, posez des questions sur les commentaires. Je vais vous répondre. À bientôt et ciao.